Pendant toute la semaine, c'est Ludovic, le chef de chez Lulu à Pont-à-Mousson, qui nous a accueillis. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine, le dessert. Il est parti donc sur une chantilly chocolat, fève de tonka et guacamole. Donc là, on va faire fondre le chocolat, c'est ça? Là, j'ai un bain-marie qui est déjà chaud, ce qui permet de ne pas avoir le chocolat qui va brûler ou ça ne le portera pas à ébullition en fait. Donc chocolat. C'est un chocolat combien de pourcents? Là, 75%. D'accord. Donc assez fortement chocolaté. Vu qu'on va le mélanger avec de la crème, ça fera un chocolat latte. Donc là, on va vraiment le laisser fondre. Ok, tranquillement. Voilà, c'est ça. Donc là, on surveille quand même, on voit déjà que c'est en train de fondre. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va préparer le guacamole. Oui. Guacamole, du coup, un avocat bien mûr. Ouais. Je t'ai pas demandé là, le chocolat en quantité. Là, j'ai mis à peu près 250 grammes de chocolat qu'il y a dessus. Tu vas le sucrer, enfin ça va être... Alors l'avocat déjà il est déjà un peu sucré de base. On va le sucrer encore un petit peu pour être vraiment avec le dessert. Et on va le citronner pour ramener beaucoup de peps. Et puis après, normalement ça devrait faire quelque chose d'assez sympa dessus. Et comment tu t'es dit, tiens je vais marier de l'avocat avec du chocolat? Déjà cette saison. Et j'ai fait alors c'était la première carte que j'ai ouverte avec le restaurant, j'avais fait un Mickey au chocolat et guacamole. Donc là tu mets quoi, l'équivalent d'un citron complet, en fait. Je mets dedans, Juste préparer un petit peu de sucre dedans. Là, c'est l'équivalent d'à peu près une cuillère à soupe. Ah oui, donc de toute façon, l'idée c'est de sucrer, mais pas trop non plus. Non, parce qu'un dessert trop sucré, c'est pas bon. Faut vraiment que ça soit léger. Donc là, tu mets... Alors, soit on le passe au blender, soit à la girafe comme ça. Ou au pilon, soit après on fait comme on veut. Là, moi, j'ai le blender qui était prêt, donc on va le faire. Ce qui va donner, en fait, le but, c'est de pas avoir de morceaux pour avoir vraiment un côté crème dessus. Tu veux quelque chose de très lisse. Ouais, c'est ça. Donc là, on va monter notre chantilly. C'est ça. Donc je te laisse mettre donc une crème bien riche. Bien riche, bien fraîche. D'accord. Et le bol au frais avant, pour que ça soit frais, pour que ça puisse monter. Ou alors un robot. Et encore, en fait, le problème de si on a un robot avec la crème qui n'est pas assez fraîche, oui, mais bon. ça fait du beurre. Alors si on n'a pas de beurre à la maison, c'est bien. Ça va vite. Non, mais c'est vrai, au moins ça va vite. Hop. Donc un peu plus d'1 demi-litre dessus. D'accord. Pour l'avoir. Là, j'en ai fait un peu plus, comme ça on pourra en manger après. Mais sinon, un peu plus d'1 demi-litre. Ça suffit largement. Ça suffit. Là, je mets juste un petit peu de sucre glace directement. Oui. D'accord, dedans. Moi, je travaille comme ça dessus. Je le saupoudre. Pas trop non plus, parce que de toute façon, après, on va ajouter le chocolat. C'est ça. Et puis là, on va fouetter. Là, il faut... Moi, je le fais à l'ancienne. D'accord. Il faut travailler les bras. Sinon, après, on peut le faire avec un robot, tout ça. Mais on va le faire à l'ancienne, ça va aller tout seul. Donc, au début, tranquille, un peu. Voilà. Puis l'idée, de toute façon, c'est d'incorporer de l'air. Il faut que ça puisse buller comme ça, en fait. C'est bien, c'est la dernière recette, donc tu peux te lâcher sur le tablier. Ah oui. Faut pas que je me force trop les bras parce que je travaille quand même après, mais c'est pas grave ça. Moi, je l'aurais monté au robot, mais bon, après... Je me suis dit, on fait une émission de télé, autant la faire bien. Il fallait montrer que le chef savait faire une chantilly. Je te propose pas mon aide, j'ai l'impression que tu te débrouilles vraiment bien. Ah bon, j'ai mal au bras, donc si tu veux reprendre le relais, c'est bien. Moi, je t'aiderai juste pour le goûter, pour goûter la chantilly si tu veux. Dommage, je pense avoir un peu d'aide. Donc pendant que la chantilly peine à monter, j'en profite en a le temps pour vous dire encore merci pour votre fidélité à ce programme. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a une page YouTube, Instagram, Facebook. Mettez-nous des petits commentaires, des adresses de restaurants, parce que ça c'est aussi quelque chose d'important pour nous. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui nous ont donné des bonnes adresses et du coup, on va aller visiter ces chefs-là, donc n'hésitez vraiment pas. Et puis, j'espère que ce dessert, on le mangera enfin aujourd'hui, encore. Attends, regarde bien. Je vais aller vite et elle va être montée. Parce que là, elle est prête. Oui, ça va être le dernier petit coup de fouet. Je donne tout et après j'arrête. C'est le dessert le plus long de l'émission. Utilisez un robot, vous serez moins fatigué et sincèrement, vous pourrez faire plein d'autres choses pendant ce temps. Moi, je fais de la musculation en même temps, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et tu auras le droit de prendre 2 morceaux, tu auras le droit de prendre 2 desserts. S'il en reste. Oui, c'est ça. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, maintenant, est montée. Le bras est décomposé, mais la chantilly est montée. Mais ça a été vite quand même. J'avais dit 3 minutes. Et je pense que. J'ai eu le temps de raconter ma vie. Voilà, c'est ça. Là, on incorpore le chocolat. On va le faire en 2 fois. D'accord. On va faire un peu plus de la moitié là et après on gardera le reste.
Et donc là, hop, on mélange. Donc là, le principe, c'est mélanger sans faire tomber la chantilly. Après, c'est moins risqué que d'avoir des blancs en neige. Les blancs en neige, il faut vraiment y aller tout doucement. Là, la chantilly, à partir du moment où on les montait, si le bol est encore froid, tout ça, il n'y a pas de problème dessus. Donc ça se fait un petit peu à l'avance quand même. Là, on est bien comme ça. Donc là, c'est bon? On rajoute le restant, parce qu'on est gourmand quand même. Ah bah oui. Oui. C'est à moi que tu demandes ça. Alors là, en tant que vrai addict au chocolat, tout le monde le sait. Oui, moi, tu peux vraiment tout mettre, y aller tranquille. Donc pour mélanger tout ça, moi je préfère utiliser une maryse que le fouet. Au moins ça remélange bien, ça osmose et ça refroisonne pas la chantilly non plus. Et après le problème c'est que si je suis au fouet, je risque d'avoir la chantilly qui va monter un peu en grumeaux, ça serait un petit peu dommage par la suite. Quoi. Oui, donc il vaut mieux le faire à la maryse comme ça. C'est ça. Donc là on a quasiment terminé, hein, c'est bon? C'est ça, là on est bon, on n'a plus qu'à dresser maintenant. On dresse et surtout on va goûter. On commence par quoi? Le guacamole. Oui. Dessus. Moi, je prends que le dos de la cuillère pour le dresser directement. Okay. On va le tirer un petit peu. Après, chacun fait comme il veut. On n'est pas, on va pas faire des trucs. On fait pas du grossier non plus, mais la finesse. Voilà. Le chocolat, on va se faire des petites quenelles. Oui. J'ai mis juste de l'eau chaude pour avoir vraiment les quenelles qui soient plus simples à faire dessus. Si, normalement, quand on est dans un bol comme ça, que la cuillère est bien chaude, on n'a même pas besoin des deux. Aller à une seule, on peut y aller en fait. Ça. Bon, je reprendrai après, c'est pas grave, mais c'est la fin, c'est pour ça. Hop. Bon, elle est plus belle celle-là. La première était belle aussi. Hein. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai que ce qui est sympa, c'est visuellement le contraste comme ça, chocolat et guacamole, c'est top. J'avais fait un peu de pâte sablée avant pour donner un petit côté un tout petit peu croquant et en déco. Ce matin, j'ai eu des framboises fraîches, donc on sait que chocolat. Je t'aide à les mettre. Tu vas les mettre. Les mettre ou les manger? Non, je les mangerai, mais je veux bien t'aider à les mettre dans l'assiette. Ouais, l'idée c'est de les... D'en mettre un peu, 3-4, vraiment de la gourmandise dessus en plus. Et on va juste mettre un tout petit peu de fleur de sel sous le chocolat. Léger. T'aimes vraiment bien la fleur de sel. Ouais, mais fleur de sel, chocolat, c'est très très bon. Donc là, tu rajoutes la petite... Ouais, un petit peu d'amertume avec la fève de tonka. Touche de fève de tonka. Super. Et voilà. Et ben voilà. Bon, on va goûter. Bon, j'arrête. C'est divin. Ouais, là, c'est... Tu as vu la fleur de sel, du coup, je te disais? C'est excellent. En fait, c'est vraiment très bon parce que, mine de rien, avec ta chantilly chocolat montée à la main, on a l'impression de manger un nuage de chocolat. C'est tout léger. Ouais. Mais c'est vrai que l'avocat, le côté... Moi, je persiste et signe. Voilà, le côté gras de l'avocat avec le chocolat, ça se marie à merveille. Et là, la petite touche de framboise, c'est tip top. Et la petite touche aussi fève de tonka fin. Le pâte sablé, après, c'est juste pour la déco, on l'a un petit peu quand même en bouche. Mais... C'est vraiment bon. Moi, j'aurais mis carrément un gros morceau de sablé, puis tu sais, pour tremper le chocolat. Ouais, non, on va essayer de faire un peu en finesse quand même. C'est léger. C'est mieux. Je dis ça, je dis rien. Mais... Bon, en tout cas, merci beaucoup, Ludovic, pour ton accueil. Franchement, on a beaucoup rigolé. Ouais. On a beaucoup apprécié. Donc, en général, quand ça se passe comme ça, on revient l'année d'après. Eh ben, ça te va? On fera un autre menu. Ouais, ça marche. Je trouverai des autres choses.